Allô, bonjour, bonjour toutes les Européens. On est là pour faire encore une vidéo avec les changements de substrat. Je vais changer le substrat encore d'une orchidée pour vous montrer comment ça marche. Il y a des gens qui posent encore des questions. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Avant, je vais vous dire que je vais vous montrer, j'avais fait avec la vidéo en portugais, j'avais fait celle-ci. Celle-ci, c'est la vedette. C'est celle-là, la fleur jaune avec le cœur rouge. Les mini, toutes petites. Je l'avais fait en portugais, la vidéo, parce que il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions concernant quand je vais le faire. Je l'avais fait. Je ne pouvais pas faire en français parce qu'il n'y avait qu'une seule plante, malheureusement. Mais heureusement que j'ai plusieurs plantes qui doivent être changées le substrat. Donc, on va faire des autres plantes avec vous. J'avais fait une autre aussi avec eux, en portugais. J'avais fait celle-ci. Vous vous souvenez de celle-là? Elle avait 4 tiges. J'ai eu de couper 2 tiges pour la changer le substrat. Mais pourquoi j'avais fait? Parce que j'avais remarqué qu'elle n'avait pas de substrat d'écorce. Elle n'avait pas des écorces. Le substrat, depuis que je l'ai acheté, je pense 2 semaines après que j'avais acheté la jaune, j'avais acheté celle-ci. Donc, environ 3 ans et demi environ, je n'ai jamais changé le substrat. Et elle avait un autre substrat différent des autres. C'était comme la peau de cocos, hein, des choses de cocos. J'ai encore plus ou moins le matériel ici dessus. Je peux vous montrer. Il était comme ça. Donc, il n'était pas bien pour la plante. Je ne savais pas si j'aurais su. C'était ma faute. Si j'aurais fait plus attention à ce détail-là, j'aurais changé le substrat beaucoup plus longtemps. Mais je n'ai pas fait attention. Donc, à cause de ça, sa racine a commencé à pourrir. Parce que les peaux de cocos, ça fait trop humide pour la plante. L'humidité reste trop longtemps sur la plante. Donc, elle commence à pourrir. Donc, la racine était en train de pourrir. Heureusement que la plante est en bon état. Les fleurs sont là. Et j'ai eu de couper les tiges. Il y a même, je vais vous montrer, il y a même une de ces tiges qui est là. Voilà. J'ai coupé, elle a un petit bouton, mais j'ai dit, je suis obligée de couper. Je l'ai coupée, je vais la mettre dans l'eau. Je l'ai laissée là parce que quand je mets dans l'eau, le bouton ouvre encore. Si vous la mettez dans l'eau, le lendemain ou après 2 jours, le bouton va commencer à grandir, va ouvrir. La fleur ne va pas être assez grande comme les autres, mais elle ouvre quand même toute mignonne de fleurs. Donc, je vais la mettre dans l'eau. Et je laisse que ces deux-là. C'est-à-dire, pourquoi j'ai coupé les tiges? Parce que si je laisse toutes ces tiges, surtout qu'elle est déjà en train de finir, elle avait que 2 fleurs ouvertes et un 3e bouton, si je laisse ça, elle va prendre trop de force pour 7 boutons pour ouvrir, pour toutes ces choses-là, et elle va affaiblir la plante. Donc, il y a l'autre tige que j'avais coupée, c'était celle-ci. Vous voyez qu'elle a une nouvelle bouture, là, une nouvelle, comment on dit ça? Une nouvelle bouture, une nouvelle pousse qui commençait justement. Je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà. Mais j'ai dit, si je la laisse, la plante va prendre tellement de force pour la faire grandir et elle ne va pas donner de racines. Parce qu'il faut toujours faire attention. Celles-là que je laissais, elles sont complètes. Elle n'a rien, il n'y a rien qui va prendre de l'énergie de la plante. Voilà, parce que les fleurs sont tous ouvertes. Il n'y a pas de bouton, donc je peux laisser. Mais les autres, elles devaient prendre encore d'énergie pour ouvrir des boutons, pour grandir une nouvelle tige, des choses comme ça. Parce que cette tige devait vraiment faire d'efforts pour grandir. Donc, ça va faiblir la plante. Donc, on va faire maintenant la vidéo. On va changer le substrat de celle-ci, qui est aussi un peu faible. Parce que c'était la 3e qui a eu des fleurs cette année ici, qui a commencé. D'abord, c'était une qui est en haut ici. Après, c'était la jaune. Et après, c'était celle-ci. La jaune est déjà finie. Celle-ci est en train de finir. Et je vais couper aussi les tiges pour la changer le substrat.
J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue parce que je n'aime pas quand la vidéo est trop longue. Mais on va faire le mieux, je vais faire mon mieux pour qu'on peut tout faire. L'étiquette de cette plante, je mets l'étiquette seulement pour savoir la couleur exacte. Parce que comme elle n'est pas botanique, j'ai mis tout simplement Doretianopsis, parce que c'est le nom de ces petites fleurs, de cette petite phalaenopsis. Donc, j'ai mis tout simplement pour... Oui, pas là-dedans, presque. Non, on met à côté, attends. Cette fois-ci, j'ai amené tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir besoin d'y aller chercher. Comme la dernière vidéo, j'ai eu de chercher partout, mais cette fois, j'ai tout amené et j'ai rien eu besoin. C'est toujours comme ça. Quand on cherche, on n'a pas. Mais quand on n'a pas besoin. Et voilà. Va. Celle-ci, elle est vraiment faite avec des écorces. C'est de bons matériels. Voilà. La plante est bien. Les racines sont bien. Vous pouvez... Hein, je viens de voir, regarde, elle a deux plantes qui étaient plantées dans le même pot. Regarde. Voilà, il y a deux petites substrats de bébé plantes. Donc, normalement, je devais la partager et avoir un pot supplémentaire pour elle. Mais je vais la laisser comme... Je vais la séparer uniquement pour la rempoter. Mais je vais la rempoter les deux dans le même pot. Je crois que ça va parce qu'elle était quand même dans le même pot. Mais regarde là, le substrat de bébé plante. Voilà, il y a le même petit pot de bébé plante. Donc, là, c'est le substrat, regarde. Tout le substrat. Donc, on va enlever ça. Le ciseau, il est là, il est déjà stérilisé. On a tout. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la vidéo comme il faut. Et on n'a pas besoin de grand-chose. Donc, mais bon, c'est pas grave. C'est mieux d'avoir les choses auprès de nous que de ne pas avoir besoin et on n'a pas. Donc, voilà, toutes les anciennes tiges, je coupe. Toutes les racines qui n'ont pas l'air bonnes aussi, je coupe. Le reste, elles sont très bonnes. Elles sont dures. Donc, dures, je vous l'ai dit dans le sens qu'elle n'est pas pourrie ni séchée. Mais elles sont bien humides parce que j'ai donné de l'eau bien avant de rempoter. Donc, je lève, comme je vous avais dit, 1, 2. Normalement, je devais avoir arracher la troisième, mais je ne vais pas le faire parce que les autres sont trop petites. Donc, je vais le laisser. Mais par contre, ça fait mal au cœur? Oui, ça fait mal au cœur. Mais je vais couper la tige. C'est le meilleur pour la plante. Je vais la mettre dans l'eau. Je ne veux pas que la plante affaiblit à cause que je n'ai pas coupé les tiges. C'est vrai que les tiges n'avaient plus de boutons, mais elle avait encore de nouvelles pousses qui commençaient. Voilà, la plante, c'est ça. Donc, j'ai vu que mes plantes développent bien après avoir rempoté. Voilà, la deuxième, c'est ça. On doit enlever. Ça fait difficile d'enlever ces petits pots parce que les racines rentraient bien dedans, mais ça va aller. Voilà. Donc, là, c'est le substrat. Voilà. Celle-ci a moins de mauvaises racines et aussi moins de racines en général. Mais c'est parce qu'elle est aussi beaucoup plus petite. Si on voit bien, elle est beaucoup plus petite que l'autre. Voilà. Elle a une ancienne tige ici et une ancienne ici. Voilà. Je vais essayer de couper en bas. Voilà, j'ai coupé déjà aussi celle-ci. Voilà. Ça, c'était une qui est donnée au cœur. Comme je vous avais dit, une plante, quand elle donne des fleurs, de tiges dans le cœur, elle donne une nouvelle plante parce qu'elle ne donnera plus de feuilles. Donc, elle peut continuer à donner des fleurs, mais pas de feuilles. Mais par contre, elle fait un bébé plante, comme elle a eu cette bébé plante. Ça, c'est un bébé plante qu'elle a eu. Pour dire, moi, je ne peux plus continuer ma vie, mais je laisserai quand même un petit pour continuer le chemin.
Donc, c'est un peu plus ou moins la loi de la vie. Hein. Quand on a un enfant, il va continuer notre chemin. Bon, c'est une manière de dire, bien sûr, que l'enfant ne va pas continuer le même que vous étiez en train de faire, mais il va continuer quand même comment on dit, le lignage, c'est ça qu'on appelle le mot exact. Je ne sais pas si c'est le mot exact. Il va continuer, la famille continue. C'est plus ou moins ça. Bon, voilà. Ah oui, il y a cette tige aussi que je vais la couper. Voilà. Oui, je coupe, c'est pas grave. Je sais laquelle c'est, j'ai le nom. Donc, je vais mettre tous les deux de nouveau ensemble comme avant. Tu vois? Je vais essayer de mettre la maman à côté de l'autre. Et le bébé tout à fait à côté, voilà, comme ça. Comme ça, elle va avoir la possibilité de continuer bien. On va tout pousser pour que le plateau revienne. Ah oui, ça j'ai fait vraiment. Maintenant, je vais baisser la caméra pour que vous pouvez mieux voir la manière que je vais faire. Je vais essayer de faire vite pour que la vidéo n'est pas trop longue. D'accord, voilà, on met le Suisse-Strat maximum 2 petits doigts, voilà. C'est ma manière de faire, je vais répéter ça plusieurs fois. Ce que je fais, ça ne vous dit pas que ça doit, que je ne dis aucune minute dans mes vidéos que vous devez le faire comme moi, non. Je ne dirai jamais ça pour vous. Il y a eu quelqu'un qui a parlé quelque chose, fait un drôle de commentaire que ça ne vaut pas, même pas la peine de mentionner ici. Moi, je ne donne pas trop de... Je ne donne pas attention, je ne fais pas attention à des commentaires pareils, mais j'ai compris que la personne croyait que moi, j'étais en train de dire que les gens doivent faire ce que je fais. Non, aucune minute dans mes vidéos, je vous avais dit de faire ce que je fais. Je vous dis, faites comme vous trouvez que c'est mieux pour chez vous, et je vous montre comment j'ai fait chez moi et que je trouve que c'est idéal chez moi. Alors, ce que vous devez le faire, si vous voulez le faire, bien sûr, vous pouvez faire une plante de vos plantes la même manière que j'ai fait les miennes. Vous faites un essai, si ça marche, vous continuez à faire. Si le résultat est pareil le mien, faites toutes vos plantes pareilles. Mais si le résultat n'est pas bien chez vous, comme c'est bien chez moi, alors il ne faut pas le faire. Il ne faut pas continuer. Nous, on fait, moi je fais ça aussi. De temps en temps, je regarde des autres vidéos, je dis, oh, ça c'est une bonne idée. Bon, je vais monter pour qu'on peut mieux parler. Voilà. Mais vous avez déjà vu, elle est déjà tout à fait prête. Voilà. Et on va voir bientôt, dans 15 jours, je vous montre déjà le résultat. J'ai laissé une racine ici à l'extérieur pour qu'elle puisse prendre de l'air. On appelle l'ourte. Et le reste bien. Bon, ce que j'étais en train de dire, normalement, je vois des vidéos des autres personnes aussi pour que je puisse apprendre de nouvelles choses, des choses différentes. Et si je trouve que ça me convient, ce que je vois là, hop, j'ai fait aussi avec une plante de moi. Si ça marche, si je vois que j'ai eu de bons résultats, alors j'ai fait des autres, avec les autres. Mais je ne vais jamais regarder une vidéo et dire, oh, je vais faire avec toutes mes plantes. Non, ne faites pas ça. Parce que chaque place a un autre climat. Chaque place, il y a des places qui sont plus chaudes, il y a des places qui sont plus humides, il y a des places qui sont de haut et de bas, qui a moins de lumière. Donc, ne faites pas la même chose que l'autre avant d'être sûr que ça a marché avec une de vos plantes. Je vous donne tout simplement, comment on dit, je vous donne un exemple de ce que je fais. Je vous montre exactement ce que je fais chez moi et que ça marche parfaitement. Je suis très contente. Je vais vous montrer que ça marche parfaitement avec la plante qu'on avait empotée ensemble en portugais la semaine passée. D'accord? Je vais tourner la caméra et je vous montre. Et voilà. Je vais faire vite. Regarde là. Cette nouvelle racine-là, vous voyez que c'est vraiment une nouvelle racine qui est déjà sortie. Elle a 15 jours à peine. Même pas lundi, elle va faire 15 jours. Regarde, les fleurs n'ont pas tombé aucun. Regardez, sont parfaites les fleurs.
Ça, j'avais fait en portugais. Celle que j'avais fait avec vous autres, attends, je vais voir où elle est. Et voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, elle a toutes les fleurs intactes. Il n'y a aucune fleur qui est tombée. Elle est parfaite encore. J'ai voulu la mettre dans un pot plus grand, mais ça ne va pas être aujourd'hui parce que la vidéo est déjà trop grande. On va faire ensemble pour la prochaine vidéo. Je vous remercie énormément. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que je su aider quelqu'un. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt.